Le décor claque et de tous les côtés les idées fusent. Ce gâteau, par exemple, n'a encore jamais orné la table des banquets, mais... Il y a beaucoup d'hommes qui sont trop contents d'avoir vu ça et qui ont déjà commencé à demander à leurs femmes de faire un truc pour eux aussi dessus. Les chaises habillées dépassées, les vaisselles coordonnées aux oubliettes. Les créateurs proposent des décors vintage, des végétaux luxuriants. Le must pour le repas, un food truck. Et pour pousser un peu plus loin l'effet de surprise, une cuisine végane. La plupart du temps, c'est à la fin du repas. Qu'est-ce qu'on a mangé? Qu'est-ce que c'était? C'était bon, mais il n'y avait pas de viande. Ben non, il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas d'œufs, voilà. Et c'est vrai que c'est toujours un moment de partage, d'échange qui est hyper intéressant. Alors bien sûr, il y a des classiques qui résistent, comme la robe, plus ou moins blanche, mais elle s'égaie ou se raccourcit nettement, et surtout elle naît des mains de stylistes locaux, pas plus cher que la distribution de moyenne gamme. La personnalisation, c'est le mot d'ordre jusqu'au bout des doigts de pied pour un mariage. Unique, comme chacun, j'imagine. Découvrir des nouveaux créateurs, des choses sympas, modernes, qui changent de ce qu'on voit habituellement dans les salons du mariage classiques, on va dire. On a tous envie, quelque part, de se différencier, et avoir son identité et de se dire que les gens vont se dire « Ah, c'est un mariage différent des autres, qui nous a plu ». Et puis il faut dire qu'on se marie plus tard. Pour certains, ça veut dire plus de moyens et plus d'autonomie vis-à-vis de la famille. Maintenant, on fait un mariage vraiment aussi, on pensait aussi un peu à soi quand même. Bon, pour faire plaisir aussi à ses parents, mais on écoute plus ses goûts. Les services et accessoires proposés ici rentrent dans des budgets moyens à élevés. Pour les autres, le plan B est peut-être de glaner quelques idées.